Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles sentimentales du mois d'avril et je vous propose donc deux tirages. Un relationnel pour commencer, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, que vous soyez en relation ou non, et un second tirage, davantage pour les célibataires, qui ne parlera que de vous. Mais il est important pour vous aussi si vous êtes en travail personnel et que vous cherchez à guérir ou à améliorer quelque chose dans votre vie par rapport à la sphère relationnelle et affective. Alors, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les taureaux, allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois d'un point de vue général. On va tirer un arcane majeur et voir la tendance sur la sphère sentimentale pour tous les taureaux, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, on va regarder tout de suite quel est cet arcane majeur qui va nous donner des indices sur la tonalité du mois. Allez, taureau, avril 2024. Hop, ça sera celle-ci. Le diable inversé, aïe aïe aïe, le diable inversé, c'est la frustration. C'est le fait de ne pas concrétiser les choses, c'est le fait de se contenter de peu. Alors, que va-t-il se passer pour vous en avril les taureaux? On peut imaginer que vous n'allez pas atteindre tous vos objectifs. Alors attention, le diable inversé ne vous prive pas de tout, mais seulement il vous donne l'essentiel, il vous donne la base. Pas de superflu avec un diable inversé. Donc on va regarder comment tout ceci peut se goupiller dans vos tirages. Alors on commence par le relationnel. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les taureaux? Hop là, eh ben ça sera, il y en a eu 3, on va les regarder, mais on va garder la seule, ah non, 3, 4, mais on va garder la seule qui s'est retournée, qui est le page de bâton. On a 4 de denier, on s'accroche, reine de denier et page de denier. Ok, donc on va regarder, hein, on va faire l'analyse de l'autre qui s'est retourné, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que par rapport à votre partenaire, on va avoir des peurs concrètes, des besoins de s'accrocher, des besoins de garder des choses, de conserver des choses. Vous voyez, 4 de denier, c'est je m'accroche à ce qui est, reine de denier, je sécurise mon entourage, et page de denier, je déploie mes ressources, mais en tout cas, je pars pas à l'aventure, je me mets pas dans une situation précaire. Ok, bon. Très bien. Alors, on va quand même regarder ce page de bâton qui, lui, en fait, nous dit que on est dans une dynamique de potentiel. Votre partenaire a soit un nouveau projet, une nouvelle envie, veut renouer ou veut renouveler l'énergie de votre relation, ou bien, si c'est une relation qui n'a pas encore démarré, veut amorcer les choses, veut démarrer. Sauf qu'on est avec du page de denier, et que le page de bâton. Et que le page de bâton, ben, il a plein d'enthousiasme, il n'y a pas de problème, mais par contre, il n'arrive pas trop bien à cibler les choses, il n'arrive pas trop bien à les concentrer. Donc ici, ce qui est assez intéressant, et je pense que c'est pas pour rien que le tarot a voulu mélanger les deux aspects, c'est que bon, si on était resté que sur l'aspect denier, on aurait été un peu erroné, et si on reste que sur l'aspect bâton, on va être aussi un peu dans l'erreur. Donc ici, je pense qu'il faut que je lie les deux en vous disant que vous avez en face de vous quelqu'un qui a très envie, mais qui semble assez empêché par des contraintes ou par des choses matérielles pratiques qu'il ou elle n'arrive pas trop bien à gérer ou à lâcher. Voyez? Donc, on va avoir, encore une fois, on avait un page de denier, ici on a un page de bâton, donc on a du potentiel, on a de l'envie, mais est-ce que ça va pouvoir se développer, se concrétiser? Ça reste à voir. On va regarder, oula, quel est votre état d'esprit à vous? Alors, c'est celui-ci qui est tombé, encore une fois, décidément, le tarot insiste avec le 4 de denier. Je crois que vous êtes vous aussi dans une période où finalement vous avez besoin de sécuriser, vous avez besoin de verrouiller les choses, de vous accrocher à ce qui existe, à ce que vous savez, à ce que vous croyez. Vous voyez ici le 4 de denier, hein, on revient à ce que je vous disais juste avant, c'est ce besoin de s'accrocher. Bon, alors, on va avoir visiblement effectivement des difficultés, mais ça rejoint parfaitement le diable inversé. C'est-à-dire que si chacun est dans sa posture à ne pas vouloir prendre de risques, bien qu'il y ait de l'envie et de l'enthousiasme, eh bien on va rester dans quelque chose qui ne va pas se déployer. Et effectivement, on va être avec un diable inversé qui frustre et qui donne le minimum. Bon, regardons quelle est la problématique.
Le 3 de coupe, bah oui, la légèreté, la simplicité, la joie. La problématique, c'est de passer des moments joyeux, de fête, insouciants. Voilà, le 3 de coupe, on est vraiment sur quelque chose où là, on réfléchit pas. Hein. Il n'y a pas d'arrière-pensée, ça peut même être de l'instantané, mais en tout cas, c'est vraiment le plaisir. Là, avec le page de bâton, le 4 de denier, on est plutôt dans une espèce de réflexion et on essaye d'être sur un plan pratique, alors que le 3 de coupe vous demande, lui, d'aller sur, voilà, on se soucie moins, on lâche un peu la bride, on est... alors le lâcher prise, c'est pas tout à fait le sens du 3 du 3 de coupe, mais peut-être qu'il faut du lâcher prise par rapport à vos postures pour aller vers le 3 de coupe. En tout cas, vous avez du mal à prendre plaisir, vous avez du mal à déployer, vous avez du mal à faire jaillir les choses. Ça pourrait être aussi une relation qui a du mal à se concrétiser, c'est-à-dire que vous vous plaisez, vous vous regardez un peu, voilà, hein, les regards se croisent et puis personne n'arrive à prendre l'initiative. Ça pourrait être ça. Chacun se disant, bah, j'ai pas envie de prendre une veste, comme on disait à mon époque. Donc, on va avoir quand même du mal à aller se retrouver sur la notion de plaisir sur ce mois d'avril. Allez les taureaux, on va regarder quel est le conseil. Aucune fatalité, jamais vous êtes absolument en capacité d'agir dans vos vies. Alors, ah tiens, intéressant, celle-ci est sortie du jeu. Et c'est très intéressant, parce que la reine de coupe, de quoi elle parle? Elle parle de justement être à l'écoute. Être à l'écoute de l'autre, discuter, parler, avoir de la bienveillance envers la position de l'autre et demander aussi à être entendu et écouté. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, bah, peut-être que si vous n'arrivez pas à être dans le 3 de coupe et avoir le côté léger des choses et à laisser parler, je sais pas moi, l'instinct, le désir, les sentiments, eh bien peut-être que vous pourriez parler de ce qui vous occupe, préoccupe, inquiète. Peut-être que le dialogue, grâce à la reine de coupe, peut venir améliorer les choses. En tout cas, peut peut-être faire sortir chacun de, j'allais dire, de son précaré, de sa zone de confort, de la zone qu'il protège en tout cas. Hein. On a vraiment l'impression que chacun est dans son coin à se dire ça c'est mon espace et je le préserve. Et donc en fait on n'ose pas trop aller au contact. Et bien là en fait on vous dit reine de coupe, il va falloir être à l'écoute de l'autre et il va falloir aussi accepter de se confier et de dire. Donc là très clairement on vous dit chacun semble assez campé sur sa posture à cause de ses peurs ou de ses limites et vous avez du mal à vous rejoindre sur voilà, du déploiement classique amoureux. Parlez, parlez, écoutez l'autre, ne supposez pas des choses par rapport à ce que l'autre vit. Peut-être que vous pensez que c'est du désintérêt alors qu'en fait c'est de la peur. Peut-être que vous pensez que il y a le fait de un manque de volonté alors qu'en fait c'est des contraintes matérielles, pratiques. Vous voyez, donc essayez plutôt le dialogue. En tout cas, c'est ce que vous conseille ici le tarot. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Allons voir ça. Hop, alors ça sera celle-ci, elle a été livrée sur le jeu. Le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe en négatif, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il y va pas, il avance pas, il ose pas se dévoiler, il dit pas ses sentiments. Du coup, comme en face, on dit rien, ben je dis rien non plus. En gros, si vous voulez, quelle que soit votre problématique, que vous soyez en couple depuis longtemps, que vous ne soyez pas encore en couple, que ce soit un couple qui démarre, quelle que soit la problématique, ici, ce qu'il y a à faire, c'est d'aller vers l'autre et discuter. Parce qu'en fait, encore une fois, le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il reste chez lui, il dit pas ce qu'il pense et il attend que l'autre bouge. Sauf que là, vous êtes tous les deux dans cette disposition. Vous êtes tous les deux en train d'attendre que l'autre bouge, que l'autre fasse le premier pas, que l'autre fasse la première preuve, que l'autre fasse le premier effort. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, comme vous n'arriverez pas à lâcher ces postures-là, le dialogue semble être le mieux. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Pourquoi c'est comme ça? Moi, ce que je ressens, c'est ça. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que je me trompe? Ce genre de conversations vont vous aider en fait à faire lâcher tout ce qui est verrouillé. Ok, on va regarder l'intention du partenaire. On a ici un 4 de coupe. Alors, l'intention du partenaire, c'est quand même de s'appuyer sur les choses positives, d'accord? Le 4 de coupe, c'est vraiment cette histoire de il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a du positif, il y a du négatif. Le verre est à moitié vide, mais il est également à moitié plein. Et donc, en fait, on va avoir quelqu'un qui veut quand même s'engager, qui veut quand même aller, puisque le 4 reste quand même une carte d'engagement, hein, de stabilité, de fiabilité, cette personne en face de vous veut s'engager, veut continuer malgré les difficultés. Elle veut continuer pour les choses positives malgré les choses négatives. Vous voyez? Donc ça, c'est plutôt pas mal.
On va regarder quelle est votre intention à vous. Hop là, bon. L'étoile. Alors vous, vous allez prier, vous allez envoyer des demandes à l'univers, vous allez rester dans l'espoir. En fait, j'ai l'impression ici que vous attendez beaucoup du partenaire. Alors, pour X ou Y raison, elles seront différentes pour chacun de vous. Peut-être que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, que vous avez fait des pas en avant et que vous attendez du coup que le ou la partenaire fasse la même chose. En tout cas, vous, avec l'étoile, votre intention, c'est d'espérer que les choses s'améliorent. C'est de continuer à espérer que la situation puisse aller dans le sens du 3 de coupe et que les frustrations ou les difficultés s'apaisent. Donc vous êtes plutôt dans une attitude assez passive, hein, le 4 de denier et l'étoile. Vous êtes dans une situation passive où vous vous dites bah, j'attends de voir comment les choses vont évoluer. Ok. Vous en êtes où à la fin de ce mois, les taureaux? 4 d'épée. Bon, alors, le 4 d'épée, il n'a pas beaucoup avancé. C'est normal, on avait le diable inversé, de toute façon, c'est un mois où les choses vont être limitées. Donc, peut-être que vous allez réussir à discuter, peut-être que vous allez réussir à amorcer ça en fin de mois, ou même si vous l'amorcez dès le début, peut-être que les résultats ne se feront pas sentir immédiatement. Peut-être que vous allez devoir encore attendre un peu avant de voir ce que ça peut produire. Et puis surtout, le 4 d'épée, ce qu'il fait, c'est qu'il réfléchit à une stratégie. Peut-être qu'une fois que les problématiques de chacun auront été énoncées, vous serez dans une réflexion de comment faire pour dépasser ça. Le 4 d'épée est une posture qui n'est pas inintéressante parce qu'en fait, elle permet quand même une réflexion. C'est pas juste, il se passe rien, je bouge pas et puis j'attends. C'est, je n'agis pas pour le moment, mais je réfléchis à la meilleure façon de me mettre en action. Donc, à la fin du mois, vous serez en réflexion par rapport aux problématiques qui vous opposent. Allez, on va regarder quels sont les 3 conseils que vous donne le tarot pour cette situation, les taureaux. Alors, bah, décidément, j'aime beaucoup quand ça fait de la livraison comme ça. C'est très tendance, hein, finalement. C'est le... Alors, j'ai pas le droit de dire de marque, c'est le Uber Eats ou le Deliveroo du tarot. La lune. La lune vous dit, prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez soin de vous. Et aussi, j'ai envie de dire, avec la lune, prenez soin de l'autre. C'est-à-dire qu'on va rejoindre les énergies de la reine de coupe, c'est très similaire. Hein. La reine de coupe et la lune ont des énergies communes, de bienveillance, de douceur, d'enveloppement, d'un côté un peu maternant qui prend soin d'eux. Donc en fait, on vous dit, prenez soin de cette relation. Dorlotez-la, comme on dorlote un enfant qui va grandir. Là, pour l'instant, effectivement, elle en est à un stade, ou en tout cas, elle est à un moment où elle a besoin de ça, cette relation. Où elle a besoin que les choses soient dites, écoutées, entendu, prise en compte et que vous puissiez trouver des solutions. Ok, allez, on va regarder le deuxième conseil. Le 5 de coupe. Abandonnez vos vieux schémas. Abandonnez ce qui ne vous convient pas. Laissez tomber ce qui n'est plus important pour vous. Allez vers ce qui va vous permettre de vous sentir heureux et en harmonie. On a l'impression quand même que dans ce qui se passe pour vous, il y a du potentiel. Que c'est une relation, un lien, une situation qui peut vous amener à quelque chose de chouette. Mais il va falloir effectivement changer de méthode et il va falloir abandonner des choses. Il y a un passé à lâcher. Alors, qu'est-ce que c'est ce passé à lâcher? C'est un comportement, une façon de voir les choses, un schéma répétitif, une relation. Peut-être que vous êtes entravé par une relation passée. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut lâcher pour pouvoir s'autoriser à aller dans cette nouvelle chose. Et regardez, 4 de denier ici, vous étiez accroché à quelque chose. Bon, dernier conseil. 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, réfléchissez à toutes vos options. Faites les choses sans en parler. Alors, on pourrait penser que c'est contradictoire. Non. Lune et reine de coupe, c'est discuter de ce que l'on ressent, essayer d'être en empathie et en compréhension l'un de l'autre. Le 7 d'épée, c'est réfléchir sans forcément exposer ses projets ou les options, réfléchir à ce qui est le mieux pour vous.
C'est-à-dire que peut-être vous pourriez mettre en place cette stratégie de discussion sans dire, par exemple, j'ai écouté une vidéo sur YouTube et Marion nous a conseillé de discuter. Vous voyez, en fait, sans dévoiler à l'autre pourquoi vous en arrivez à cette attitude. Parce que peut-être que vous allez essayer ça, puis vous allez essayer autre chose, et puis voilà. Et donc, en fait, on vous dit, déployez les possibles, réfléchissez aux différentes options, mais faites-le pour vous-même, et essayez, par contre, voilà, d'être dans des tentatives de faire quelque chose. Il est particulier votre tirage parce qu'en fait on voit que vous êtes plutôt passif, hein, c'est ce que je vous disais au début, et finalement les conseils vous disent que vous avez quand même des petites choses à faire. Même si elles ne sont pas forcément d'aller vers l'autre, mais bon, la lune quand même vous dit, voilà, soyez patient ou patiente, essayez d'aller vers le partenaire, ou en tout cas d'être dans une compréhension et dans quelque chose de doux et d'enveloppant. Le 5 de coupe vous dit que vous avez quand même un travail, peut-être intérieur émotionnel à faire, de lâcher quelque chose, et le 7 d'épée, de quand même étudier les différentes options et possibilités qui s'offrent à vous par rapport à ce lien. Donc même si vous attendez un geste du partenaire, ne soyez pas complètement passif en vous disant que vous n'avez absolument rien à faire, ou qu'en tout cas ça ne vous appartient pas. Il y a une part qui vous incombe, c'est ce qui se retrouve dans ces 3 conseils. Le reste, effectivement, laissez le partenaire faire le chemin vers vous. Ok, bon, on va s'arrêter là pour vous, pour les personnes en couple. J'espère que ce tirage vous aura aidé, et on va aller voir ce que ça nous dit sur les célibataires ou les personnes en recherche personnelle sur la sphère émotionnelle. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Allons regarder quel est votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Donc, les célibataires ou toute personne en travail personnel dans la sphère affective. Ok, le roi de denier. Alors, le roi de denier, on voit que vous avez envie de vous détacher de quelque chose. C'est-à-dire que vous avez probablement, encore une fois, fait un travail, ou en tout cas cherché à améliorer quelque chose. Vous avez construit, en tout cas, édifié quelque chose dans la sphère émotionnelle et relationnelle. Et là, en fait, c'est comme si vous vouliez vous en détacher, comme si vous vouliez prendre un peu de large et vous dire que vous êtes capable peut-être de mettre en œuvre toutes ces ressources pour autre chose. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a le diable inversé en composante générale qui limite les choses, hein, qui frustre. Alors, peut-être que ce roi de denier, il a envie de se détacher, mais c'est un peu compliqué. On va regarder ce que vous voudriez mettre en œuvre pour ça. Le monde. Ok. Alors effectivement, vous avez de grandes ambitions et peut-être vous allez avoir une légère déception. Mais on va regarder, on va aller au bout du tirage, ne vous découragez pas immédiatement. C'est juste que je mets en opposition finalement ce monde qui est votre souhait, cette grande ouverture, cette réalisation, cet aboutissement, ce sentiment de plénitude que vous souhaitez atteindre, et un diable inversé qui vous donne le minimum, qui vous dit, bon, au niveau concrétisation, on va peut-être pas être au top sur ce mois-ci. Mais ok, alors ce roi de denier, en fait, si vous voulez, il a construit et il veut utiliser, peut-être que le détachement n'était pas adapté, on verra sur le reste du tirage, mais en tout cas, c'est cette notion d'utiliser ses ressources pour construire. C'est-à-dire que vous avez confiance en vous disant que maintenant que vous en êtes arrivé là, vous saurez aller vers l'épanouissement et c'est ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Très bien, ça c'est la base de départ. On va regarder ce qui entrave ça, ce qui gêne. Le 6 de denier. Intéressant. Le 6 de denier, c'est qu'en fait, vous êtes encore en train de vous oublier à la faveur d'autre chose. Donc ici, très clairement, les taureaux, vous avez une grande envie, donc je vais revenir sur la notion du détachement, c'est pas pour rien qu'elle m'est venue à l'esprit, c'est qu'en fait, vous avez des ressources pour aller construire votre déploiement personnel et il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, il y a encore des choses sur lesquelles vous vous oubliez et vous favorisez les autres. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout simplement que peut-être vous vous dites, je ne peux pas aller vers ce que j'ai envie parce que ça ne va pas plaire autour de moi, ou parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que je dois faire, ou alors c'est pas ce que j'ai toujours fait, donc est-ce que je m'autorise la nouveauté? Vous voyez, en fait, on va avoir quelque chose qui va toujours être au regard des autres. Et donc, si vous voulez, ce roi de denier, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se détacher.
il veut se détacher de ça. Donc, on était bien OK sur le fait que le roi de denier, il va avoir des compétences et des ressources qui vont lui permettre de construire quelque chose de nouveau et de différent, mais il a également besoin de se détacher de ce qu'il a déjà construit précédemment pour pouvoir repartir construire autre chose. Donc ici, c'est bien votre problématique. Vous avez envie d'aller vers votre épanouissement, mais seulement, il y a encore des petites choses qui bloquent le plein déploiement de vos capacités à le faire. OK. On va regarder quel est le conseil, ce qu'il faut faire pour y arriver. Le diable, à l'endroit cette fois. Alors, le diable, bah oui, prendre les choses en main. Prendre les choses en main, faire à votre idée, tant pis. Utilisez tous les moyens pour atteindre votre objectif. Ici, on vous dit, il faut prendre les pleins pouvoirs. Le diable en conseil, il vous dit utiliser les stratégies. Alors, peut-être que vous pouvez, si par exemple vous avez peur que votre vie émotionnelle, affective ne plaise pas, j'en sais rien, je vais vous dire, allez, à votre grand-tante, hein, comme ça, c'est un cas vraiment imaginaire, eh bien, vous ne lui dites pas. Vous lui faites croire autre chose. Vous savez, ces films où quelqu'un fait croire que il vient à un repas de famille avec une ou un faux partenaire pour faire croire qu'il est marié dans une situation complètement normalisée, attendue par la famille, puis en fait, il a une autre vie. Voilà. Ben, en fait, on vous dit, si ça doit être ça, faites ça. En fait, pour vous détacher, il va déjà falloir vous autoriser à vivre ce que vous souhaitez et ensuite, vous assumerez peut-être le fait de l'afficher et de vous détacher de ce que vous croyez devoir faire ou être bon. Donc ici, si vous voulez, les taureaux, alors c'est très particulier comme guidance et comme conseil. Hein. Je suis en train de vous dire, c'est pas grave, mentez, allez-y, faites des stratégies, soyez manipulateurs. J'aime beaucoup le diable en conseil. Hein. Voilà, en général, il vous dit de toute façon que tous les moyens sont bons pour atteindre votre objectif. Alors bien sûr, on est sur un conseil donné par l'univers, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans, qu'il n'y a rien de délétère pour l'autre dans ce conseil-là. Donc bien sûr, vous trouverez les limites vous-même, hein, voilà, vous les avez en tête. Mais le diable vous conseille vraiment en fait de ne penser qu'à votre propre plaisir et objectif. Dans le sens où je pense qu'il vient un peu en contraste à ce 6 de denier, où en fait vous êtes dans une espèce de sacrifice par rapport à autre chose. Donc le diable en fait il vient juste vous dire reprenez le pouvoir et ne vous sacrifiez plus, d'accord? C'est vous qui êtes maître et c'est vous qui décidez, tout simplement. Allez, on va regarder ce que ça nous donne. Où est-ce que ça nous mène à court terme, déjà dans un premier temps. Cavalier d'épée, les problématiques sont dépassées, vous arrivez à mettre des choses en œuvre, vous dépassez les obstacles. Donc ça, c'est très bien. Et le cavalier d'épée est victorieux, c'est-à-dire que vous arrivez finalement à votre objectif. Alors, très bien, on va aller voir si vraiment ça se concrétise sur le mois d'avril, parce que avec un diable inversé, on aurait pu penser qu'il vous fasse attendre un peu. Hein. On va regarder quelle est l'issue à court terme. Ouais, 4 de coupe. 4 de coupe, ça se construit tout doucement. Hein, voilà, c'est pas encore l'aboutissement total, mais en tout cas, vous dépassez déjà l'obstacle qui vous permet de vous mettre en mouvement avec le cavalier d'épée et vous accédez à une situation convenable, même si elle n'est pas parfaite. Hein. Le 4 de coupe nous dit toujours que la situation n'est pas parfaite, mais qu'elle est quand même plutôt solide et qu'elle est en bonne voie. Ok, et qu'il faut mieux voir le verre à moitié vide plutôt que à moitié plein. Non, pardon, c'est l'inverse. Qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, je sais pas, certains diront que c'est un lapsus révélateur, vous verrez bien. En tout cas, je vous le livre comme ça. Je ne vais pas couper au montage et vous en ferez ce que vous voulez. En tout cas, les taureaux, on vous dit, voilà, arrêtez de vous sacrifier ou de penser que vous devez faire ça ou qu'il n'est pas bon de faire ça. Si vous avez un objectif qui est la carte du monde, votre bien-être, votre épanouissement, eh bien, utilisez tous les moyens en votre possession et vous les avez, roi de denier, pour l'atteindre. Vous dépasserez ces obstacles et vous amorcerez en fin de mois une situation qui déjà est prometteuse. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager, bien évidemment. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et que vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement pour ces guidances à la fois générales et sentimentales tous les mois. Je vous dis un très très beau mois d'avril et à très vite. Bye bye.